Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va de nouveau associer la numérologie et l'astrologie. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire 2 vidéos par mois en lien avec les signes et euh, la vibration du mois, parce qu'en fait chaque mois est à cheval entre 2 signes astrologiques. Et donc durant la période du 19 au 28 février, eh bien, le soleil est en poisson et nous sommes en énergie universelle 9, en numérologie. Donc essayons de voir eh bien, quels sont les points communs entre ces 2 aspects universels. Alors le poisson, eh bien, c'est la fin de Zodiac, donc c'est la fin d'un monde, pour après entrer dans un nouveau monde. Donc il y a une notion comme ça d'être flottant entre qu'est-ce qu'il faut au fond lâcher du passé pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment dans l'énergie du nombre 9 qui montre la fin d'un cycle. Donc il faut justement tirer des leçons, faire des bilans, pour justement se détacher des situations concrètes que l'on a pu vivre, pour justement être en paix, et après, eh bien, entrevoir l'avenir, le futur, pour justement avoir confiance que on est en évolution. Le principe, en tout cas les énergies du poisson, nous mettent en lien avec la dimension de la spiritualité ou de l'aspect mystique. Donc il y a une notion comme ça d'être perceptible au monde invisible, au monde spirituel, avec la capacité de capter des images dans le monde invisible, des images symboliques, des images universelles, pour justement mieux comprendre eh bien, ce qui se passe sur Terre. Et le nombre 9, en fait, il est aussi relié à cette dimension de la sagesse universelle, qui repose sur des grands cycles, mais aussi sur des symboles et des grandes vérités. Et donc quand on associe ces 2 aspects, ça nous montre que durant cette période, du 19 au 28 février, eh bien c'est vraiment un moment propice pour développer, comme c'est indiqué dans le titre, eh bien développer une pensée symbolique. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes branché astrologie ou numérologie ou tarot, et que voilà, vous utilisez un support extérieur, ésotérique, c'est-à-dire qui repose sur un langage caché. Et donc c'est important pour assimiler davantage eh bien, l'art de la connaissance qui nous parle davantage, eh bien de vivifier au fond, de se relier au symbole universel euh, qui constitue ce langage. Donc on va voir un petit peu après comment faire concrètement. Ce qui relie aussi la dimension, le poisson au nombre 9, c'est la dimension du sacrifice et de la compassion. Voilà. Dans les 2 cas de figure, il y a la capacité à lâcher un bout de son égoïsme, de sa petite vie personnelle, pour s'ouvrir à des choses plus grandes, pour se tourner vers l'humanité, et donc exprimer les valeurs du cœur, exprimer la compassion, avoir envie d'accomplir des actes de service. Donc durant cette période, à la fois il peut y avoir une action à accomplir à l'extérieur, où on ressent qu'on donne le meilleur de soi-même aux autres, non pas pour briller, pour être connu, pour être aimé, mais non, parce on ressent que ça peut leur apporter quelque chose, donc c'est un acte de compassion, parce qu'on est touché par la souffrance de certaines personnes ou d'une certaine situation dans le monde. Donc là, c'est pour l'acte concret extérieur. Et puis, l'acte intérieur, c'est justement de prendre ce temps entre le 19 et le 28 février pour méditer sur un symbole universel, un ou deux, voilà. Sachant qu'il y a 10 jours, ça va aller vite. Mais voilà, peut-être s'intéresser à un des symboles numérologiques, des nombres, ou un symbole relié à une planète, ou à un signe du zodiaque, ou à une carte du tarot, ou un autre symbole qui vous parle davantage, comme une épée, une coupe, une croix, une colombe, bref. Il existe quantité de symboles universels. Euh, à vous de trouver celui sur lequel vous avez envie de vous pencher durant cette période de 10 jours, que vous avez envie au fond de nourrir en vous, avec sacré, avec amour pour cette connaissance, pour essayer de percer un petit peu ces secrets. Parce qu'en fait, un symbole, au fond, quand on arrive à le faire vivre en soi, à l'activer en quelque sorte, eh bien ça ouvre une porte sur une dimension spirituelle beaucoup plus vaste. En fait, les symboles, ce ne sont pas juste des dessins morts, abstraits. Non, ils ont une réalité spirituelle.
Donc à partir du moment où on médite, on s'intéresse sur un symbole en particulier, relié à des mots-clés, eh bien, on va pouvoir au fond comme activer ce symbole, le nourrir de nos compréhensions, le nourrir de nos prises de conscience, voilà, de façon à ce que il devienne petit à petit vivant, comme s'il va nous habiter. Et une fois qu'il nous habite, eh bien, ça ouvre une porte, en quelque sorte, pour aller plus loin. Donc c'est intéressant parce que le fait de développer une pensée symbolique, eh bien sûr, ça demande des efforts, mais ça permet vraiment de dévitaliser les mauvaises habitudes éducatives que l'on a appris quand on était à l'école, où c'était beaucoup le fait d'apprendre par cœur. Voilà, hein. On apprend les choses, donc ça devient des croyances, des dogmes, mais en fait, on ne nous a jamais appris à nous poser des questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? D'où est-ce que ça vient? Voilà. On nous dit c'est comme ça et boum. Voilà. Et en fait, passer d'une pensée abstraite intellectuelle à une pensée symbolique, eh bien, c'est comme si on pouvait aussi retrouver notre autonomie de pensée, être plus libre aussi au niveau mental, et aussi que cette pensée plus libre, eh bien, s'associe au cœur, à la chaleur du cœur. Donc, si vous vous intéressez à l'astrologie, à la numérologie, ou au tarot, ou à d'autres formes de connaissance de soi, eh bien, je vous invite durant cette période à vraiment vous pencher sur un aspect, un ou deux, voilà, et puis de là, essayer de le vivifier en vous, de le nourrir grâce à la méditation, grâce à des lectures, mais vraiment de rester concentré comme ça sur le symbole que vous avez choisi, et de revenir plusieurs jours dessus, voilà. Il ne s'agit pas de passer des heures et des heures, mais voilà, le fait déjà d'écrire, voire de le dessiner, de rentrer vraiment dedans, quelles sont les couleurs qui correspondent à ce symbole et pourquoi, toujours le besoin du questionnement, de comprendre pourquoi tel mot-clé est relié à tel symbole. Voilà, c'est très important comme ça d'essayer de comprendre voilà, ce mystère de ce symbole. Et après, on rentre en soi en méditation, et là, on va comme recréer le symbole en soi, on va le nourrir de ses compréhensions, des mots-clés, et c'est comme si on voulait qu'il soit vivant, en fait. Voilà. Donc, et petit à petit, eh bien, si on fait ça plusieurs jours de suite, on va ressentir que petit à petit, il y a quelque chose qui naît en nous. C'est comme une sorte de graine qu'on a semée, et ben, cette graine, elle va se développer, et on va commencer à avoir des ressentis, des prises de conscience, et ça va nous ouvrir sur de nouvelles perspectives. Et si on arrive à faire ça, et bien après, sur tous les symboles astrologiques ou tous les symboles numérologiques, donc là, bien sûr, ça va prendre du temps, mais ça va nous aider après, quand on va étudier un thème, eh bien, de rentrer beaucoup plus dedans, de percevoir ce qui est réel, ce qui est essentiel, ce qui est important, euh, ce qui est vivant aussi. Voilà. Ce qui fait qu'après, l'interprétation qu'on va donner du thème, eh bien, sera beaucoup plus pertinente. Parce que ça reposera, c'est comme si le thème astrologique ou numérologique, au fond, vivra en nous. Voilà. Ça ne va pas être simplement un support extérieur, abstrait, où on va être que dans la tête. On va aussi ressentir les choses, mais ça ne va pas être des ressentis brumeux, fumeux. Non, non, ça va être des ressentis qui reposent sur une connaissance que l'on a assimilée. Donc tout ça, eh bien, durant cette période, c'est vraiment une invitation à cultiver eh bien, cette pensée symbolique. Donc il existe bien sûr quantité de bouquins qui parlent des symboles, à vous de trouver celui euh, qui vous correspond le mieux. Par rapport à l'astrologie, je peux vous recommander le livre de Pierre Lassalle qui s'appelle Astrologie sophianique aux éditions Terre de Lumière, dans lequel il explique bien les idéogrammes de chaque planète et aussi les signes astrologiques. Donc ça peut être une super base pour justement nourrir en soi un symbole astrologique, si c'est votre choix. Et si c'est plutôt la numérologie qui vous intéresse, je vous recommande mon livre 20 leçons, dans lequel pour chaque nombre, j'ai expliqué quel est le symbole et pourquoi, et aussi quel est le mouvement énergétique que l'on peut ressentir à partir du moment où l'énergie du nombre commence à nous habiter. Donc par rapport à mes livres, vous savez que j'en ai écrit plusieurs. Donc si vous avez envie de soutenir mon travail et que vous avez acheté mes livres sur Amazon, n'hésitez pas à les mettre un commentaire, je serai très content. Ça me permettra justement de donner plus de poids à mes livres, surtout si vous les avez appréciés. Donc, en conclusion, durant cette période du 19 au 28 février,
développer une pensée symbolique et aussi accomplir au fond un acte de service, exprimer sa compassion vis-à-vis d'autres personnes. Et en fait, là, on voit qu'il y a une sorte de connexion, de pont entre la connaissance qui est devenue vivante en soi, qui a été étudiée par amour, voilà, non pas pour briller, pour se sentir supérieur aux autres, mais non, pour essayer d'en comprendre ces mystères, parce que voilà, la connaissance spirituelle est universelle, elle est tellement vaste qu'on on doit normalement ressentir de l'humilité, on est tout petit par rapport à ça, et en même temps, voilà, on peut s'y relier. Et puis la compassion, eh bien, c'est-à-dire que si on étudie une connaissance spirituelle, un symbole, eh bien, après, quels sont les actes concrets que l'on peut accomplir pour justement exprimer notre compassion? Et le fait d'associer comme ça la connaissance et la compassion, eh bien, ça développe aussi le sens du sacré en nous. On va être beaucoup plus respectueux des autres, beaucoup plus aussi respectueux de la connaissance que l'on vénère, que l'on étudie. On n'aura pas besoin d'accumuler sans arrêt du savoir. Le fait de méditer comme ça sur un symbole, vous allez vous rendre compte que ça vous nourrit de l'intérieur, vous nourrissez votre esprit. Voilà. Ce qui fait qu'après, on n'a plus besoin d'ingurgiter sans arrêt un tas de bouquins, de conférences, tout ce que vous voulez, mais on préfère assimiler, individualiser une partie de la connaissance qui nous a touchés dans le cœur, parce qu'au fond, elle est reliée à notre esprit. Voilà. Donc là, c'est un rapport sacré à la connaissance, mais aussi un rapport sacré après vis-à-vis de ses semblables, avec l'amour du prochain et la compassion. Donc voilà le programme possible, si ça vous intéresse, du 19 au 28 février. Donc je vous souhaite à présent une bonne journée, et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye.